Baiser une femme, ça demande de l'expérience parce que il y a même beaucoup de femmes qui se connaissent pas et qui savent pas comment se faire jouir en fait. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent pas à se détendre, qui sont pas à l'aise avec leur corps. Tu dois être presque un psychologue un peu, un thérapeute pour la meuf pour vraiment qu'elle soit super à l'aise. Tu dois être super à l'écoute. Quelqu'un qui baise bien, bon, soit il a peut-être un outillage spécifique, mais si t'as pas vraiment un outillage particulier, genre t'as une bite average, ben, tu vas travailler sur la communication, genre être à l'écoute de la meuf, genre faire le nécessaire pour quand tu vois qu'elle kiffe, et ben continuer sur quelque chose comme ça. En tant que gars, tu seras obligé d'être dans une optique de construire ta personne, genre emmagasiner le maximum d'informations, ben, vraiment devenir quelqu'un qui a des connaissances, genre c'est obligé parce que sinon, le problème c'est que tu risques de plus trouver de partenaire sexuel. Genre tu risques d'être en chien en fait. Et ça c'est vraiment la cata d'être en chien en fait. Ça casse ton expression. Si t'es en chien, t'as pas envie de construire un feeling avec une meuf. Parce que t'es genre juste dans une carence affective, une carence en matière de sexualité qui fait que tu n'arrives pas à avoir la douceur nécessaire pour amener des choses, pour construire un truc, une vibe. Mais si tu veux être vraiment quelqu'un de bien, tu peux pas genre, être un sale type avec les meufs. Genre, autrement, tu auras une mauvaise réputation. Donc, si tu veux être quelqu'un de bien, bah, tu as intérêt de travailler sur ton charme en fait. Et qu'est-ce qui fait le charme? Ça peut être une multitude de choses, mais déjà se sentir bien avec soi-même. Déjà, si tu as des insécurités, ça va aller à l'encontre du charme en fait. Si tu es insécure, tu vas juste te saboter en fait. Donc c'est sûr que si tu sais qu'il y a quelque chose qui te rend instable, s'il y a quelque chose qui te rend insécure, tu vas être obligé de régler ce problème. Soit le régler, soit si c'est pas possible de le régler, soit si par exemple tu es trop petit ou tu as une petite bite, bah, tu es obligé de vivre avec et accepter que, ma foi, tu vas quand même faire le mieux avec ce que tu as en fait. Se dire que peut-être c'est des blocages qu'on doit essayer de surmonter. C'est intéressant parce que tu auras plus de facilité à repousser certaines limites et te dire, même si les gens me critiquent, finalement, peut-être qu'ils veulent juste m'empêcher de progresser, juste m'empêcher de changer en fait. Peut-être qu'ils veulent pas que je change, ou peut-être ça les énerve. Mais en tout cas, si tu es sur Terre, tu as un peu ce devoir d'essayer, de chercher des façons d'être plus expressif finalement, parce que je sais pas, quoi de plus intéressant que de dire en fait, d'arriver à exprimer ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu penses. Quoi de plus intéressant que ça en fait? Parce que finalement c'est comment les autres pourront te percevoir quoi. J'aime pas être dépendant de ça, d'être dépendant du travail pour rencontrer des meufs. Ou bien de devoir faire de la salsa parce que tu te dis ouais il y a plein de meufs qui font de la salsa. Enfin, je trouve que ça rend la vie triste. Après je pense qu'on va trouver n'importe qui va dire ouais mais c'est comme ça que le monde il est fait, nanana. Mais ça m'empêche pas que ça me rend triste. Je veux dire c'est tellement dommage. Genre tu dois aller en club, mais tu vas en club, tu vas rencontrer un tel type de meuf. Genre il n'y aura pas forcément les meufs nerdy, qui aiment lire des livres, rester chez elles, parce que elles, tu vas pas les rencontrer dans les clubs. Elles vont plutôt aller peut-être dans les fêtes d'anniversaire, mais il faut être invité à ces fêtes d'anniversaire. Donc bien sûr, là, on va se dire il faut être sociable. Par exemple, t'aimes bien les meufs nerdy, qui aiment bien lire des livres, bah ces meufs, elles vont plutôt aller, comme je disais, à des fêtes d'anniversaire. Donc si tu veux être invité à des fêtes d'anniversaire, tu peux pas, genre, si t'as pas des potes en commun. Donc je me dis, voilà où tu vas vraiment remarquer que être extraverti, ça va vraiment te donner des putains d'avantages dans la société en fait. Ben, tu vas être sur tellement plus de terrain. Genre tu auras tellement plus de terrain à ta disposition. Déjà les clubs c'est pour les extravertis, les bars c'est pour les extravertis, d'anniversaire, les trucs comme ça, les fêtes en général c'est pour les extravertis. Donc je veux dire,
si t'es un introverti, tu auras très très peu de terrain pour faire des rencontres. Donc je veux dire, t'es monstre pénalisé. Donc en tant qu'homme, et même en tant que femme, je pense aussi, si tu veux avoir des chances de rencontrer des partenaires sexuels, je veux dire, t'as tout intérêt, si t'es un homme, à en avoir plus.